tous. Présentation aujourd'hui du RT73. Je vous l'avais dit, là j'ai fini les tests, ça fait à peu près un mois et demi que je l'ai. Donc le petit bébé, je vais vous faire la petite vidéo de présentation rapide avec les différentes fonctionnalités, les caractéristiques techniques et surtout le logiciel, le CPS, hyper simple. Vraiment bien fait, il y a eu des efforts, hein. Plus simple que même les Niton, c'est pour vous dire. Après on n'est pas non plus sur les mêmes possibilités, mais pour 158 € actuellement en promo pour Noël, il n'y a pas de mal. Version débridée d'origine, on ne perd pas la garantie. Allez, on passe à la vidéo. Allez, vous allez voir, déjà, juste l'allumage du poste, hyper rapide franchement, même plus rapide que les Niton. Tac, ça y est, c'est fait. C'est du rapide de chez Rapide. Voilà. Un petit tour, vite fait, du look. Je vous referai plus en détail après pendant la vidéo. Super simple, hein. La taille est vraiment ridicule. Un petit ventilo à l'arrière. Les touches illuminées devant. Un écran couleur devant. Un micro aussi. Rétroéclairé. Voilà. Et alors, on va regarder déjà comme il sort en puissance, en basse puissance. Donc je suis à 6,85. Voilà à peu près. Et maintenant je vais me mettre sur le canal au-dessus. Et là maintenant on est à 25, ouais, à 26 watts quoi. 26 watts avec un ROS de 1,09. Oh, bien cette antenne. Toutes les touches sont configurables, celle-là, ainsi que les 4 là. Je vais vous faire voir après avec le CPS dans le logiciel. Le logiciel est super simple. Le bouton là, ben, il sert juste à changer les différents canaux. Voilà. Le mode, alors le menu intérieur, il est vraiment super bien fait. C'est d'une simplicité. Mais alors, les contacts, par près vos SMS, lancer les scans, tout ça c'est raccourci. Hein. On peut le faire avec des raccourcis qui sont là. Le volume, règlement là, le squelch, le retour arrière. Et les boutons configurables comme je vous ai dit tout à l'heure. Rentrer les fréquences directement, se mettre en mode analogique ou numérique rapidement à partir du micro. Dessus, exemple. Voilà, moi j'ai mis bon juste l'accès P2. Je passe en analogique ou en numérique. Dessus. On peut mettre plusieurs zones. Alors, par exemple, là j'ai mis les zones, relais analogique, relais DMR. Les touches unies, tout ce qui est analogique, voilà. Donc les zones aussi sont configurables. Les scans par zone aussi sont configurables. Vous allez voir tout à l'heure dans le CPS. Donc voilà, un haut-parleur en façade, franchement, presque aussi bon que lui, que les Niton. Et en plus un haut-parleur aussi ici en façade. Donc encastré dans une voiture, vous voyez, vraiment tout petit minuscule. Derrière, on a juste une petite prise ici pour la PRS, si vous le désirez, et c'est tout, ça s'arrête à ça. Sur le côté ici, il y a la prise pour la programmation, avec le câble vis. Voilà, donc moi j'ai laissé ça accessible dans la voiture, je l'ai juste enfiché comme ça légèrement, il tient parfaitement, et ça me permet de reprogrammer à la volée avec mon tout petit one mix, que vous connaissez déjà, hein, tout petit ordinateur qui me permet de reprogrammer, ou de faire mes modes numériques à partir de la voiture, ou alors en mode QRP. Donc voilà pour la présentation extérieure du Retevis, avec la puissance, en basse puissance, haute puissance. Maintenant on va passer à la partie logicielle. Vous allez voir, c'est vraiment super bien fait aussi. Aussi fourni donc avec ces différents éléments. Le support de montage, une petite antenne pour le GPS si vous le désirez, les cordons d'alimentation bien sûr, un mode d'emploi en français, ils vont de le préciser, c'est pas toujours donné, même acheté à l'étranger. Tout en français avec les différents menus. Non, franchement, voilà, moi la boîte d'emballage, rien d'extraordinaire, je ne vais pas vous faire un déballage, j'ai jamais trouvé ça intéressant. Voilà, allez, on repasse au CPS que j'avais oublié. Allez, maintenant on passe à la partie logicielle. Donc, ça se présente comme ça. Alors, je l'ai francisé pour ceux qui le désirent, mais là, bon, je l'ai laissé en anglais, donc hyper basique. Ici à gauche, différents éléments pour entrer vos fréquences, vos contacts, etc.
On va les passer rapidement en revue. Donc ici, les informations du poste, les paramètres de base du poste. Donc mettre en anglais, l'anti-bavard, enfin, vous voyez un peu tout ce qu'il y a dessus, je vous laisse voir. Votre radio ID, ben donc les menus du poste sur lesquels vous allez autoriser l'accès dans la voiture, si vous le désirez. En fait, vous pouvez les désactiver si vous le voulez, ça les allège. Il y a des choses, par exemple, je sais pas moi, les SMS, je les utilise pas, je les désactive. Il y a des choses pour arriver plus rapidement au menu qu'on désire. Ça, c'est tous les petits bip, bip, machin et compagnie que vous pouvez avoir quand vous captez, quand vous êtes en roaming, quand il n'y a plus de batterie, quand la batterie de la voiture est faible, pardon. Des choses comme ça. Moi j'aime pas trop, j'ai tout coupé. Ça, c'est les LED. Alors là, c'est la partie intéressante que j'aime sur celui-là. C'est ici, vous pouvez choisir dans les menus déroulants. Par exemple, quand vous cliquez sur ici, vous voyez qu'en rouge, vous allez programmer cette touche-là. Si je me mets par exemple ici, là je vais programmer cette touche-là. Encore en rouge. Donc là, vous voyez, je peux choisir dans tout ce menu déroulant les options. Après, il faut les retenir. Hein. Moi, je me suis fait un petit papier, un petit post-it au début parce que, bon, le micro-gain est extraordinaire, DMR service, tout ça, on y passe. On va rentrer directement dans la partie programmation, contact. Ici, donc, hyper simple. Si je fais add dessus, ça m'en prend un. Je double-clique dessus. Je marque ce que je veux, test, l'adresse, l'ID DMR, si c'est un TG ou si c'est une adresse individuelle. Après, je vous passe les détails sur cela, c'est expliqué ici. Tout cela, je l'ai en français si vous voulez. Pareil, je me suis amusé à le franciser. Donc là, je vais le supprimer. Après, ben, les contacts radio-amateurs, ben, toujours pareil, vous pouvez les prendre, tous les apporter, toute la base de données complète. Elle est disponible en CSV sur le site de Retevis, officiel. Après, on passe, bon alors, les alarmes, je ne les utilise pas, les scans, voilà, donc là j'ai fait un scan PMR, un scan DMR en voiture, un scan DMR en extérieur, c'est-à-dire sur les différents relais, toutes les fréquences civiles, les relais analogiques, les relais DMR, des choses comme ça. Voilà, c'est super bien fait. Et en fait, vous allez choisir dans la liste, hein, et puis vous faites passer de gauche à droite. Les zones de réception, voilà mon histoire du TG1 avec tous les TG ouverts, des choses comme ça. Et enfin, la programmation des différents channels. Donc là, hyper basique. Ici, vous voyez, j'ai créé une zone analogique, civile, relais amateur, relais analogique, pardon, relais DMR et bande DMR. Si je me mets sur les bandes DMR, voilà, c'est là. Donc là, on peut faire un add directement. Ou, alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'exporter le premier et d'aller l'éditer avec OpenOffice ou LibreOffice ou Excel ou ce que vous voulez, un tableur, et de le réinjecter. C'est plus rapide à taper, les copier-coller sont plus faciles, mais ça marche super bien, quoi. C'est hyper simple. C'est impressionnant. Après, vous allez chercher vos ports COM. Ici, vous choisissez le port COM quand vous le branchez dessus. Bon, là, je ne l'ai pas branché, mais quand vous le branchez dessus. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas retrouver le port COM, c'est hyper simple. Vous allez sur le bouton droit souris, ici en bas à droite, sur le gestionnaire de périphérique. Bouton droit souris sur le menu démarrer, gestionnaire de périphérique. Vous descendez, et là, ici, il apparaît les ports COM. Ouais, mais là, je ne peux pas vous faire. Il faudrait que je vous en mette un. Je vais voir si j'arrive à le mettre en direct avec un port COM. Et ben oui, il apparaît. Tac. Et ben voilà, on voit déjà que ici, je suis en port COM 4 dès que je l'ai branché. Donc ici, je vais chercher le port COM 4. Je lui dis de l'ouvrir. Et après, je peux lui dire lire à partir de la radio ou écrire sur la radio. Voilà, voilà. Hyper basique, franchement, super bien fait, moi j'en suis très très content. Pour info, j'ai eu plusieurs bugs au début avec le logiciel, j'ai contacté Retevis directement, ils me répondent, mais alors impressionnant, dans les 2 heures, ils étudient, et 2 heures après, ils me renvoient une version du logiciel. Par exemple, actuellement, là j'ai la version, vous allez voir, 9.1.195, et on est toujours à la 8.7, c'est-à-dire qu'ils me donnent une version en avance pour que je la teste, si j'accepte. Pour corriger les bugs, j'ai trouvé 2-3 petits bugs, des choses comme ça, quand il y avait trop de paramètres entrés ou trop de contacts, ça faisait bugger certains menus, et bien il corrige hyper rapidement. Donc bon, pour l'instant, j'en suis très très content. Donc voilà, c'est ça, c'est le premier retour à la première présentation rapide du logiciel ainsi que du TX. On en fera une autre si nécessaire. 73 à tous.